occupent les cavernes depuis la nuit des temps. Les troglodytes, creusés au Moyen-Âge dans les falaises au bord des fleuves, ressemblent étrangement à ces espaces souterrains. Ça me faisait penser aux hommes préhistoriques. L'homme des troglodytes, ou Homo sapiens troglodytus, creuse dans la roche pour des raisons spirituelles, pour le travail ou pour échapper à l'ennemi. Mais il y aménage aussi sa maison. Il y a certaines sensibilités différentes pour habiter dans la cave. Les troglodytes, longtemps enfouis dans l'oubli, semblent avoir retrouvé un certain attrait. Dormir dans une cave, c'est comme dormir, je sais pas où, au pôle Nord, dans un igloo. On dort bien là-dedans, en tout cas. Je peux te dire que c'est un côté rassurant, sécurisant. Il faut un brin de folie pour réinvestir de tels lieux jugés longtemps si primitifs. Il y a des époques dans l'année quand l'ambiance change dans la cave, et puis ça fait comme un brouillard dans la cave. Il existe une grande variété d'Homo sapiens troglodytus, aujourd'hui attirés par ces antres mystérieux. Il y a l'espèce des grands voyageurs, ceux qui ont vécu un ailleurs, une autre culture et qui seraient incapables de vivre en milieu ordinaire. Ceux-là pourraient s'appeler les troglo-voyageurs. Ça, c'est une des boissons nationales de Côte d'Ivoire, Nyamakoudji. Ce qui est très déterminant, c'est le volume. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vivre dans plein air, quoi. Et donc cette maison, c'est une maison très, très vaste, donc qui nous permet de vivre comme en Afrique, quoi. C'est-à-dire pas des petits volumes. L'avantage d'une cave, c'est une fois qu'on est rentré dedans, on est un peu isolé des bruits extérieurs. Et puis au point de vue température aussi, c'est très tempéré, quoi. L'hiver fait assez doux, il fait plutôt doux au niveau chaleur, c'est pas une chaleur trop forte. Alors que dans les appartements, souvent ça monte tout de suite très haut. Et puis l'été, vous voyez, là, on laisse ouvert et on est climatisé.